Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo unboxing. Et on poursuit les unboxings du mois d'avril puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir ensemble la Prescription Lab du mois d'avril qui est arrivée hier. Alors petit aparté, je pense que vous êtes déjà au courant mais je fais juste un petit rappel comme ça. La Prescription Lab c'est bientôt terminé, je n'en reviens toujours pas. Ouais, on a reçu un petit mail nous disant que ils arrêtaient les box tout simplement à partir du mois de mai. Donc le mois de mai sera la dernière Prescription Lab qu'on recevra. Donc je suis extrêmement déçue. Étant donné que c'était ma box préférée, on était sur une qualité de produit, on peut pas dire qui était largement au-dessus des autres box beauté, enfin en tout cas pour ma part. C'était une box qui était qualitative et qui était très très bien, enfin bref, j'avais absolument rien à dire là-dessus. Moi c'était vraiment une box chouchou, donc je suis super déçue que ça s'arrête. Bon, ils arrêtent pour des raisons économiques principalement. Et à savoir que par contre leur e-shop avec leurs produits reste en ligne et que le prescripteur également restera toujours disponible. C'est juste le principe des box beauté en fait qui s'arrête là et c'est dommage. Voilà. Bref, en tout cas je ne m'attends à rien de fou étant donné que ces derniers mois c'était exclusivement des fonds de tiroir. Je n'ai aucune idée de ce qui se cache dedans, je n'ai vu aucun spoil, je n'ai vu aucune vidéo dessus, donc je ne sais pas du tout ce qui se cache dedans, je ne l'ai même pas ouverte pour l'instant. Donc ouais, c'est vraiment dommage et pour le coup, je m'attends à rien. Voilà, je m'attends à tout et je m'attends à rien parce que ces derniers mois, comme je vous le dis, c'était tellement des fonds de tiroir que je me dis qu'il y a de très fortes chances que ce soit également des fonds de tiroir et que ce soit des produits que j'ai déjà ou que j'ai déjà testés. Bref, je ne m'attends à rien de nouveau dans cette box en tout cas pour l'instant. En tout cas, en termes de design, on est sur quelque chose de très sympa, ça change, c'est un peu en relief, c'est assez brillant. Je sais pas trop ce que ça représente, mais j'aime bien, c'est sympa, ça change et puis voilà, on va pas s'en plaindre quoi. Allez, c'est parti. Petit prescripteur du mois, je vais vous lire le thème de ce mois-ci. C'est parti. La box d'avril célèbre la nature. En avril, la box célèbre la nature, source inépuisable d'inspiration, cosmétique et artistique, et ses ingrédients miracles pour la peau. Découvrez dans votre box, tadadam, et il y a tous les produits qui sont indiqués. Donc, c'est parti. Je vais commencer avec le produit de chez Prescription Lab et que j'attendais avec grande impatience puisque c'est un des produits que je n'ai encore jamais reçu. Il s'agit de la crème de nuit de chez Prescription Lab et j'avais hâte de la recevoir. Ça faisait un petit moment qu'il nous spoilait sur certains trucs et tout, donc j'avais vraiment hâte de me pencher sur son cas. Donc c'est la crème de nuit acide hyaluronique et huile d'amande douce Pelab Beauty. Sa formule aux 96% d'ingrédients d'origine naturelle offre une texture onctueuse qui hydrate, nourrit et lisse la peau pendant votre sommeil. Nuit après nuit, les traits sont lissés et défatigués. Donc on est sur un format de 50 ml. Elle est operculée, donc on ne sent pas d'odeur. Mais en tout cas, je suis ravie, ça par contre, parce que les produits Pelab, à chaque fois, j'en suis plus ou moins satisfaite. Ça m'a rarement déçue, sauf un ou deux, genre l'huile lactée démaquillante qui a été un terrible flop et je m'en souviens encore. Mais sinon, globalement, j'ai toujours adoré leurs produits, découvrir leur gamme et tout. Non, franchement, très contente de pouvoir découvrir un produit que je n'ai pas encore reçu. Donc pour l'instant, ça démarre plutôt bien. Puis moi, les crèmes de nuit, j'adore ça. Donc ce sera à utiliser sans problème. Alors ensuite, c'est un des produits que l'on pouvait choisir ce mois-ci, donc c'était avec la marque Poderm. On pouvait choisir une des 3 huiles pour les ongles, des huiles de soin. Donc moi j'avais choisi l'huile sérum purifiante qui assainit, répare et clarifie. J'ai un doute parce que j'en ai déjà une comme ceci et je me demande si c'est pas celle-là que j'ai reprise. À vérifier, mais je crois qu'elle est un peu plus foncée celle que j'ai, donc à voir. Mais ouais. Ça c'est des soins qui sont très très bien. Celle que j'ai en tout cas, moi je l'applique très régulièrement quand j'enlève mon vernis à ongles. Je remets systématiquement une couche et sur les ongles de pied et sur les ongles de main avant de refaire mon vernis et ça fait vraiment du bien. Donc ça, ce sont de superbes produits. Là, ils nous disent ongles striés, fragilisés, jaunes ou abîmés. On a toutes nos petits tracas avec nos mimines. Recevez l'un des 3 soins Poderm pour reprendre en main la santé de vos ongles. Le soin nourrissant, le soin silicium ou le soin purifiant. Donc moi, j'ai le soin purifiant. À vérifier si c'est pas déjà celui que j'ai un doute. Je vous avoue que j'ai un gros doute. Ce serait dommage que j'ai pris 2 fois le même.
peut-être pas fait attention. Mais ouais, en tout cas, ça, ce sont de bons produits. Je suis contente parce que moi, je les utilise régulièrement. Ça se vide très très lentement, hein. On est sur un flacon avec un pinceau, donc ça se vide très très lentement. C'est de l'huile, donc forcément, comptez pas le vider en un mois top chrono. C'est juste pas possible. Mais en tout cas, je sais que celui que j'ai, moi, fonctionne très très bien sur mes ongles. Ça lui fait que du bien. Donc, très contente de recevoir à nouveau un produit comme ceci qui pourra peut-être compléter le premier. Il faut que je vérifie ça. Ensuite, j'attrape un produit de la marque Shaeri. Donc c'est une marque que l'on a tendance à recevoir, je dirais pas tout le temps, mais on en reçoit régulièrement. Et là, je suis contente puisque c'est un soin démêlant. Donc celui-là, je crois que je ne l'ai jamais reçu, ou peut-être en miniature. Tant que c'est pas le scrub bizarre là qu'il faut se mettre dans les cheveux, ça va. Donc là ils nous disent: sa formule nourrissante, réparatrice et démêlante tient ses vertus de l'huile de figue de Barbarie qui hydrate de la racine aux pointes. On aime sa formule à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, vegan, sans silicone et sans sulfate. En plus, il est fabriqué en France. Alors ça c'est pareil, je suis contente parce que j'ai pas le souvenir de l'avoir reçu en grand format. J'ai peut-être le souvenir de l'avoir reçu en petit format, mais pas en grand format en tout cas. Donc je vais pouvoir retester ça, c'est pareil. Jusque là, je suis très contente. S'il y en a qui l'ont déjà testé, n'hésitez pas à me dire si effectivement c'est un soin qui démêle vraiment ou pas. Parce que ça, c'est vrai que c'est vachement pratique. Moi, j'ai les cheveux qui ont tendance à vite s'en mêler, donc ça peut être très très utile. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui ont déjà testé, ce que vous en avez pensé. En tout cas, jusque là, pour l'instant, moi, ça me va. On est sur 3 produits qui me parlent plus ou moins et que je crois n'avoir encore jamais reçu ou testé, donc ça me va. Ensuite, j'attrape un produit de la marque Ahava qui se présente comme ceci, et c'est une lotion pour le corps. Elle mise sur 2 super ingrédients de la nature, le choucaille et la poudre de curcuma. Le choucaille est un excellent antioxydant qui protège la peau d'un vieillissement prématuré. Le curcuma protège de la pollution. Donc c'est un lait pour le corps lissant au super aliment choucaille et curcuma. Donc c'est un lait pour le corps, voilà. Je cherchais à savoir si c'était pour le visage, pour le corps, je ne savais pas trop. Oh, il y a une petite odeur, mais voilà, c'est pas non plus incroyable. Ben écoutez, marque qu'on reçoit peu, je trouve. On en a déjà reçu, mais pas non plus énormément. Pour le coup, Ahava, c'est une marque que je connais pas forcément plus que ça, et c'est un produit que je n'ai jamais reçu et jamais testé. Donc écoutez, pour l'instant, on est pas mal. Je sais pas si c'était vraiment une box souhaitée comme telle, mais pour moi, pour l'instant, ça me parle beaucoup, ça me parle bien. C'est un produit que je vais garder, que je vais tester. Et écoutez, s'il est pour le corps, pour l'instant, ça me parle encore, on n'est pas trop mal. Alors, pour terminer, ils nous disent que l'on reçoit des surprises en plus. Donc là, pour le coup, je pense que c'est essentiellement des produits fond de tiroir, puisqu'à partir de là, il n'y a plus de description. Et de ce que je vois dans la boîte, malheureusement pour moi, ce sont que des produits que j'ai déjà et dont je me suis déjà débarrassée parce qu'ils ne me plaisaient pas ou ne me correspondaient pas. Donc, pour là, je pense, 5e fois, je vous présente le mascara de chez Pomponne dont je me suis débarrassée. J'ai donné ça à ma maman, j'ai donné ça à une amie, j'en ai revendu 2 sur Vinted, j'ai dû en mettre un dans un concours une fois, bref. Voilà, le mascara Pomponne ne le présente plus. Moi, je ne l'aime pas particulièrement dans le sens où c'est essentiellement un mascara soin. Ce qui veut dire que mascara soin dit plus soin que make-up. Donc, il n'y a pas énormément de produits sur la brosse. C'est très léger. Il faut bien tourner la brosse dans le pot si vous voulez avoir un minimum de matière. Donc, pour moi, ça, c'est non. Malheureusement, j'ai déjà reçu, j'ai déjà testé, j'ai pas aimé. Donc, je vais m'en débarrasser une nouvelle fois. Dommage. Ensuite, il est actuellement à vendre sur mon Vinted. C'est de la marque Derm Eden. C'est un petit tube bleu qui se présente comme ceci. Et c'est un soin réparateur qui hydrate, apaise, répare les actes dermo-esthétiques et les altérations cutanées. Donc c'est pas un baume multi-usage, mais c'est pour tout ce qui est un petit peu voilà, cicatrices, la peau un peu abîmée avec l'acné. Enfin voilà, donc moi j'ai pas du tout affaire à ça. Donc pour le coup, je vais aussi m'en débarrasser. C'est un produit que je n'utilise pas, que j'ai déjà pas utilisé la première fois, qui est déjà en vente sur mon Vinted. Donc je pense que celui-là c'est pareil, je vais le mettre en vente également. Parce que voilà, c'est des peaux sensibilisées et irritées, ce qui n'est absolument pas mon cas, que ce soit sur le visage ou sur le corps.
Donc dommage, c'est un produit que j'ai déjà eu l'occasion de tester, que j'avais pas aimé, donc ça je l'avais redonné à quelqu'un de mon entourage. Je l'avais reçu une deuxième fois, cette fois-ci je l'avais mis en vente sur Vinted. C'est la troisième fois, donc rebelote, je m'en débarrasse. Et pour terminer, pareil, c'est un produit que je connais déjà, qui est bien maltraité par contre à ce que je vois, parce qu'il y a du... J'ai l'impression qu'il y a du produit un peu partout. J'espère qu'il ne s'est pas entièrement vidé quand même. Non, ça n'a pas l'air. Donc, c'est un produit que j'ai déjà en stock. C'est un produit de maquillage. Il s'agit de la marque Elikia Beauty et c'est un eyeliner naturel. Alors pour le coup, celui-là, c'est dommage. Je ne sais même pas si je vais pouvoir le vendre parce qu'il est dans un état vraiment... vous voyez, il y a du mascara tout là qui a coulé là sur le côté, enfin du liner. Là, c'est pareil, il est abîmé là. Enfin bref, ça, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je l'ai déjà, je le connais déjà. Il est très bien par contre. Hein, ça, c'est un bon produit. Je l'utilise régulièrement d'ailleurs. C'est un pinceau, donc ça se manie assez bien. Il n'est pas trop fin, pas trop épais. Moi, je sais que c'est un produit que j'ai l'habitude d'utiliser assez régulièrement, donc c'est un bon produit. Peut-être que je vais le garder pour le coup, parce que de toute façon, je ne peux pas le vendre. Il est trop abîmé pour le vendre, donc... Ouais, pareil, produit que je connais, que j'ai déjà, c'est dommage. Et on termine avec un petit cadeau, je pense. C'est une eau de parfum Inepsy de Bertrand Duchaufour. C'est le Eden Flower. Donc ça, j'aime beaucoup, moi, les eaux de parfum. Je vais garder en stock, je vais tester. Je vais ouvrir même, peut-être que on va pouvoir le sentir. J'aime bien sentir les petits parfums comme ça en direct. C'est assez floral. Je dirais pas épicé, mais il y a une petite odeur qui relève le tout. Ouais, bah écoutez, j'aime beaucoup. À voir sur la durée, sur la tenue, tout ça. Mais écoutez, pour l'instant, au premier abord, c'est un produit qui me plaît plutôt bien. Sympa celui-là. Et bien voilà, ça en est terminé pour l'unboxing de cette Prescription Lab du mois d'avril, qui est un petit peu mitigé. Mais bon, je m'en doutais un petit peu étant donné qu'ils ont annoncé la fermeture, enfin l'arrêt de la box. Je pense qu'on se l'est tout dit, ils vont nous foutre des fonds de tiroir pour terminer ça parce que bah faut se séparer de tous les produits quoi. Donc je me doutais un petit peu qu'il allait avoir du redondant. Mais bon, c'est dommage, on arrive sur la fin de la box et... Je comprends hein, qu'ils aient pas le choix, mais dommage pour nous qui payons aussi derrière et qui recevons ça. Mais c'est comme ça, on va pas s'en plaindre malheureusement. Moi, ça m'attriste plus qu'autre chose hein, que la box se soit terminée, donc voilà. Par contre, on a pas mal de produits. Hein. On a tout de même 7 produits dans cette box du mois d'avril, chose qui n'est jamais arrivée, je crois, chez Prescription Lab. Donc ouais, on a quand même une bonne petite sélection, on a un peu de tout pour le coup. On a du produit cheveux, du produit pour les ongles, du produit skincare visage, du make-up, du soin corps, du make-up. On est pas mal, je trouve qu'on a quand même une sélection qui reste assez variée. C'est pas la meilleure sélection de tous les temps, mais c'est une sélection qui reste sympa, qui reste... Voilà, on n'est pas que sur du nettoyant visage quoi par exemple, on a quand même un bon petit mixte, même si pour ma part c'est du vu et revu pour certains produits. Par contre je suis contente parce que je découvre leur crème de nuit, je découvre également ce lait pour le corps de chez Ahava et le soin des mélanges, je vous avoue que j'ai un doute, je ne crois pas l'avoir déjà testé mais bref, je le retesterai pour être sûre et je vous en dirai des nouvelles. Bref, dans tous les cas, cet unboxing est terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette box. Est-ce que vous y étiez encore abonné? Est-ce que ça vous attriste de voir cette box quitter le marché? En tout cas, moi, oui, ça m'attriste beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'attends vos retours sur les produits de cette box. N'hésitez pas à me dire les variantes que vous avez eues parce que je pense qu'il risque d'y avoir des variantes en termes de produits cadeaux en plus, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!